depuis notre dernière leçon, depuis notre dernière leçon ensemble, la dernière fois, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour toi? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Qu'est-ce que nouveau? Alors, did you understand what I said, Ahmed? You understood what I said? You asked me, I think, what I've been up to since the last lesson. Yes, since our What's last new, what's lesson happening. together. Yes. That's it. What's new? Oh, you understood it. Wonderful. Excellent. Très bien, Ahmed. Oui, pas beaucoup, pas beaucoup. Travail et rester avec ma famille. Oui. Mais aujourd'hui est une occasion spéciale. Ah oui. Aujourd'hui, oui. C'est magnifique, ça. Tu connais? Oui, il y a la fête avec les vaches. Donc, ça s'appelle Idul Ahad, c'est ça? Idul Adha. Oui. Excuse-moi pour la prononciation, pour l'accent. Il faut que je travaille encore un petit peu l'accent. Oui. Ça s'appelle Eid. Eid. Il y a deux Eid. Il y a Aïd. Le Aïd, ça c'est avec les moutons. Et puis l'autre, celui qu'on a en ce moment, c'est avec les vaches. C'est ça? Presque. Pas tout à fait. Il y a Idul Fitri aussi. Le premier, oui, Idul Fitri. Le premier Eid, après le Ramadan. Le Ramadan, voilà le premier Aïd. Voilà, c'est ça. Oui. Le premier Eid. Voilà. Et aujourd'hui, le deuxième Eid. Ah, aujourd'hui, c'est le deuxième. Voilà. C'est pour ça que là où j'habite, dans mon voisinage, ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont restés éveillés toute la nuit. Ils ont fait la fête, ils ont célébré, ils ont chanté toute la nuit. Donc, on les entendait comme s'ils étaient dans notre chambre à coucher. Comme s'ils étaient chez nous à la maison, on les entendait pendant toute la nuit. Ah oui, Idul Adha. Voilà, c'est comme ça, Idul Adha. Alors, je vais écrire pour voir si c'est la bonne écriture pour Idul Adha. Alors, est-ce que c'est bien écrit comme ça? C'est bien ça, Idul Adha? Idul Adha. Oui. Oui, c'est comme ça. Voilà. Oui, donc ils ont fait la fête toute la nuit dans notre voisinage, même tout le pays. Hein. Alors, j'ai entendu les chants, la fête, les célébrations toute la nuit, jusqu'à maintenant, quoi. Oui, c'est très impressionnant. Normalement, Eid al-Adha, nous we celebrate. Nous fêtons. Alors, nous fêtons. nous, it comes from the word fête, which means to celebrate or fêter. A fête is a celebration, like a feast. Et nous fêtons. If you understand the origin of that word, okay, fête, which is like feast, okay, in French, une fête, when it's the noun, okay, equals a feast. Do you remember what I said about the circumflex accents, which is like the grave and the acute accent together, like a little hat on top of the E. Do you remember what I said happens in English when you see that circumflex accent on a letter in French? Did I tell you that? What happens in English? I remember you did tell me. I didn't remember if you combine the letter or it just has a different pronunciation. It actually. I'm trying to remember what word we used. Yes. What word we used? We talked about it. We had loads of words that we used. I mean, hospital, host, forest. There's lots of words
which have that circumflex in French, and it replaces the letter don't pronounce S. the last letter. Okay. That's right. That's right. It's fête. Okay. Fête, so you don't pronounce the E at the end. And the circumflex replaces the letter S. So in English, we have the letter S, but in French, instead of the letter S, we have this circumflex accent on the E. And so it's spelled a little bit differently. I mean, there's no A in French either, and there's an extra E on the end. But the main thing is that when you see that circumflex accent in French, it normally means that in English, there's going to be an S just afterwards or soon afterwards. Okay. Very good. Très bien. Excellent, Ahmed. So I would say, normalement, Oui. on fait la fête Eid dans le matin et le midi, et matin et midi. Seulement Oui, le matin et le midi. Oui, pas toute la nuit. Pas le soir. Pas toute la nuit, mais la nuit après, parce que il n'est pas de travail aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, c'est un jour férié. Oui, il n'y a pas de travail. Oui, nous dormons plus tard. Nous dormons plus tard. Nous dormons plus tard, oui. Voilà. Mais ça, c'est bien. Mais dans mon pays, parce que c'est le pays où il y a le plus de musulmans au monde entier, il y a plus de musulmans qui habitent dans le pays où j'habite maintenant, plus que n'importe quel autre pays du monde entier. So just to explain in English, in case you didn't understand, Ahmed, I'm living at the moment in a country where there are the most Muslims in the whole world. There is no other country in the whole world with as many Muslims as in the country that I'm living in at the moment. The country I'm living in at the moment is the most highly populated Muslim country in the whole world. It has more Muslims in the country I'm living in, more than any other country in the whole world. 272 million. Vous habitez à Saoudi? Non. Beaucoup plus que en Indonésie. Oui, j'habite en Indonésie, donc juste au sud de la capitale Jakarta, sur l'île de Java, à côté de l'île de Bali. Et donc, il y a 272 millions, that's 272 million, habitants de l'Indonésie. Et 87%, donc presque 90%, donc presque 9 personnes sur 10 sont musulmanes. So there's 87% Muslims, that's like almost 9 out of 10 who are Muslims. Donc c'est le pays dans le monde entier avec le plus de musulmans. So it's the country in the whole world which has the most Muslims. En Indonésie. Et c'est pour ça qu'ils font les fêtes toute la nuit, sans interruption, sans arrêt. That's why they celebrate the whole night long, without any interruption at all. So 6, 7, 8 o'clock in the evening, 9, 10, 11 o'clock in the evening, midnight, 1, 2, 3, 4 o'clock in the morning, 5, 6, 7, 8, 9, almost 24 hours a day, 7 days a week. No, 7 days a week. I mean, just 24 hours a day. Oui. Oui. Oh, C'est impressionnant. So was it like you explained, il chantait, il dansait Oui, il chantait. dans la nuit? Oui, je ne sais pas s'ils dansaient parce que j'étais pas là, mais je les entendais avec leurs haut-parleurs. I heard them with their loudspeakers. Je les entendais comme s'ils étaient dans ma chambre à coucher. I could hear them as though they were in my bedroom, although I couldn't see them, I could just hear them. Et ils chantaient toute la nuit, sans arrêt, sans interruption, the whole night, no interruption, non-stop, not a single stop. I mean, literally, not a second stop. They were all continually singing, chanting and teaching and doing the sermons and everything. And so non-stop, absolutely non-stop with the loudspeakers, yeah, all around.
In the whole of Indonesia, yeah, en toute l'Indonésie. Ouais. C'est intéressant. Oh, c'est très intéressant. C'est très impressionnant. Oui. Very impressive. Very interesting. Yeah. Oui. Ouais. Because I can't explain it in French, but the culture in countries like where I'm from, Qatar, and near us, Saudi, and Kuwait, and so on, it's more conservative, where they would view. They wouldn't like someone to be partying all night for a religious occasion, you know. Really? But I think in Southeast Asia, Southeast Asia, because I lived before in Thailand, and I've traveled a bit through Vietnam and Cambodia, Laos, even Sri Lanka. The culture there, they like their folk way of celebrating. Oh, is yes. For any occasion, they always have to have a night, all night, and the little dancing and celebrating. Yes. Yes. So their culture is more like that. Their way of celebrating, especially a place like Sri Lanka and Thailand, they have many holidays, beaucoup de vacances. Beaucoup de vacances, le jour de Bouddha, le jour de Père, le jour de Mère. There are many random holidays, and it's yes, a chance to party. Ah, c'est bien ça. Excellent. Oui, je crois que Sri Lanka. Le Sri Lanka. Il est, donc, le Sri Lanka. Voilà, le Sri Lanka, oui. Le Sri Lanka, they have the most public holidays, the most of any country in the world. Ils ont le plus de vacances donc nationales, officielles, de tous les pays du monde entier. C'est formidable. Donc, c'est un pays relax, tranquille. That's why people think the stereotype is they're very lazy in Sri Lanka. D'accord. Ils travaillent pas beaucoup. Even they have the stereotype that we are very lazy. We always have holidays. Ça c'est intéressant, Ahmed. Very interesting. Très intéressant. Excellent. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis pour notre scénario de RLS et RPS, Ahmed? Oui, aujourd'hui, je n'ai pas un scénario, mais je voudrais parler. Je voudrais parler. Je voudrais parler. So, je parler. voudrais, and then the infinitive, parler. I would like to speak. So it's like in English, you see. I would like to speak. Je voudrais parler. Je voudrais parler about. How to say about? Au sujet de. That means on the subject of. Au sujet de. But you can also say concerning, which is concernant. So, ou bien au sujet de, ou bien concernant. Oui, je voudrais parler au sujet de musique française et la musique française. Et le TV series française. La série télévisée. Donc, c'est une série télévisée, comme ça. So, when they say television series, on dit une, because it's feminine, une série télévisée. Série télévisée. Oui. Comment puis-je l'utiliser pour to learn French? How can I use them to better my French? Donc pour pouvoir améliorer ton français, c'est bien que tu regardes les séries télévisées, comme par exemple, je ne sais pas si tu connais les Feux de l'amour. Est-ce que tu connais cette série, Ahmed, Les Feux de l'amour? Non,
je ne connais. Je trouve une série, ça s'appelle 10%. 10%, 10%. 10%. 10%. Yes, it's a 10%. popular French one on Netflix. 10%. 10%. I'm going to start. Yeah, because I'm going to start watching it because it has subtitles. Ça c'est bien. J'allais justement dire, ça c'est bien avec les sous-titres. Subtitles, ce sont donc c'est masculin, sous-titre. So un sous-titre is a subtitle. Donc ça c'est très très bien. C'est justement ce que j'allais dire. That's exactly what I was going to say. You're asking me what's the best way to use these television series. Et c'est avec une série télévisée en français, mais avec les sous-titres en anglais. And as I was going to say then, it's a French television series, or at least in French. That means they're speaking French, but with the subtitles in English. And that's exactly what I was going to say. And that's what you found. C'est ce que tu as trouvé. Tu as trouvé une série où on parle le français avec les sous-titres en anglais. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est formidable, c'est magnifique. Et c'est un nouveau série, peut-être depuis 3 ou 4 ans. À Netflix. Et the rating, how does it? The rating is very high, like it's 5 stars. La cote. Donc, la cote. Donc, en fait, on écrit ça. Voilà, la cote, comme ça. Donc, la cote is the appreciation of it, or the evaluation of it, or the rating, as you say. Donc, c'est la cote. So, if something has a good rating, donc cela a une bonne cote. Or if it's well rated, you would say c'est bien coté, which would be then the verb to rate. So to rate, c'est bien coté. But I see that it's more of a slang word because I can't even find it in the Google Translator. That's amazing. So let me look at rating, because I looked at the verb to rate, rating. Well, they say evaluation, but that's not how we usually say it. So we say la cote. Let me try looking at it from the French point of view first of all. La cote. It's strange. La cote. Ah oui, voilà. La cote. It's not very clear. Because I think, yes, it probably is written not cut like that, but more as in a quote, you know, because when it's a rating, it's like a quote, you see, like a feedback. So I would say it was spelled like that, la cote. Not like coast, which is côte or côté. So it's the same pronunciation, but a different spelling. So la cote would be la cote par, la cote. So la cote. Yes, it's strange. I know that's how you say it in French, but that may be like idiomatic French, or it could be slang, une bonne cote. But everybody uses that, une bonne cote. Donc, une bonne cote. No, I was correct. In fact, it was written the correct way, C-O-T-E. So I was absolutely right. It's just because I couldn't find it that
I immediately assumed that it wasn't valid. But rating, exactly. Here we are. Well, that reassures me that I wasn't wrong. Because I couldn't find it, I tried to find an alternative and look for the alternative way of pronouncing it or spelling it according to the way it's pronounced, because things can be pronounced the same way but written differently. So have a look at that link I've sent you, and you'll see the word rating. And that is the usual word used by native level English speakers. So I'm going to put it back to what it was before. And I'm very pleased that I wasn't wrong. It is C-O-T-E, without any accents, which is what I wrote first time. Can you see it, where it says rating? C-O-T-E. C-O-T-E. Can you see where it says rating? Good credit rating. Yes, good standing. Mm-hmm. Yes, good rating. Many different uses. Yes, even well, it's a product, a show, and then. Yeah. That reassures me. So I was right first time around, but I couldn't find it because it's the way the native level English speakers, and you see Google Translator doesn't have that, because Google Translator does it like just the official standard translation according to the dictionary, but the idiomatic expressions or the way that the native level English speakers speak, well, Google Translator sometimes doesn't cover that. And this is a good example of it. So I'm very pleased. Cote, which means rating, score. It can also mean dimension, odds, and quotation. But first of all, rating, and secondly, score, which is basically what it is. Ah, that reassures me. I'm feeling pleased. Hein? Je suis content. Je suis très content. That's good. Je suis très content. I'm very happy. Excellent. Voilà. Alors, so you were talking to me about the rating. Tu me parlais de la cote. Mm-hmm. Oui, c'est bien. So we said, what do we say in the slang one? Bien cote or bon? Bien coté. So if it's well rated, you would say c'est bien coté. Voilà. C'est bien coté. C'est bien coté. Mm-hmm. C'est bien coté pour le apprenant français. Ah, pour apprendre. Étudiant voilà. Pour les études en français ou pour apprendre le français? Donc, pour les études en français ou bien pour apprendre le français, comme ça. Pour apprendre le français, pour l'étudier en français. Oui, absolument. Et on peut aussi dire, comme tu dis, pour étudier en français. Voilà, pour étudier en français. Ça aussi, on peut dire. To study in French. So in future conversations, I will tell you about the TV show. Mais c'est bien ça, oui. Mm-hmm. Oui, ça c'est excellent. Tu peux m'expliquer comment c'est, comment ça se passe. Est-ce que tu peux déjà m'expliquer ce que tu as déjà vu jusqu'à maintenant? Can you already tell me what you've already seen up till now, Ahmed? Je n'ai rien vu. Tu n'as encore rien vu. Je n'ai encore rien vu. Ah, d'accord. Mm-hmm. Oui. Mais c'est une bonne idée. C'est une excellente idée. Oui. C'est très bien ça. Ah oui, ça va beaucoup t'aider. Oui. Et aussi, je trouve un artiste. Un artiste, oui. Un artiste français. Français. Voilà. Français. Un artiste français. Il s'appelle Aurel San. Aurel San. Ah oui. Let me write it down. Oui, d'accord. Aurel San.
et il est un artiste hip-hop français et Ah, j'aime beaucoup la on musique. dit pas il est Il artiste, chante. oui, ou on dit c'est un artiste, hip-hop, comme ça. C'est un artiste hip-hop. Mhm. C'est un artiste hip-hop Oui. et j'aime beaucoup la musique, tous les albums. C'est La le musique, donc mélodie, c'est la féminin. musique, La musique, oui. la musique. Et, Mhm. il chante un peu vite pour Oui, moi, mais d'accord. ce n'est pas un problème. Mhm. Je trouve le lyrique pour the song short also. Song. What I found the words for the songs online. On dit tout simplement les paroles. We don't say les lyrics, mais on dit les paroles, which literally means the words, les paroles. Words, the Mhm. song. Oui. Et euh, je euh, je lire le parole. Oui, je lis les Euh, paroles, c'est ça. Mhm. je lis le parole Oui. while I don't know what while means. While listening to Pendant. the music. While is While listen, pendant. It's pendant, either, pendant. that's right, pendant equals while or during. Pendant is either while or during. Mhm. Mais c'est bien Et- ça. Ça, c'est excellent que tu peux chanter alors avec les paroles, donc en français, euh, pendant la chanson. Ça, c'est vraiment excellent. Donc, c'est comme du karaoké, c'est ça? It's like a karaoke. Is that right? Oui, oui, mais je chante. Euh, I sing with a low voice. Normally, Ah, everyone's sleeping. ah oui, d'accord. I, Donc, uh, je chante à voix basse. Voilà, with a low voice, à voix basse, bah, because oui, bas is low and voix is feminine, oui. une voix, so Et, it's voix basse. Mhm. et je chante grande voix dans la voiture. Just que je dans la voiture. When I'm in the Ah, dans la car, I voiture, sing loud. alors, ah oui, donc on dit pas grande voix, as in a big voice, but we talk about a loud voice rather than a big voice, and then we would say, when it's a loud voice, it's à voix haute, ou à voix haute, which is a loud voice, but sometimes you could always say avec une voix forte. Avec une voix forte, which means like a strong voice. But we don't Strong talk voice. about big voice in French because a big is more for the dimensions, you know. But as you can't measure the dimension, like the length, the width, and the height, or the depth of a voice, you know, then we just talk about it being high, as in, you know, volume, or strong, as in loud, avec une voix forte ou à voix haute. Mhm. Oui. Ah oui, mais c'est bien ça, c'est excellent. C'est ça, c'est ça. Mhm. Mm. What do you think? Comment vous, what do you think about these techniques Ah, to immerse myself in French more? mais c'est très très bien, Ahmed. C'est quelque chose que je conseille à mes étudiants. Premièrement, de regarder des films, des vidéos en version originale, donc avec la langue française dans ce cas-ci, et sous-titré alors en anglais ou dans la langue de leur pays. Comme ça, ils peuvent comprendre euh, les paroles euh, et ils peuvent regarder et lire les sous-titres quand ils ne comprennent pas les paroles. Et puis, deuxièmement,
je leur conseille d'écouter les informations, les actualités, les nouvelles, quand il se passe quelque chose dans le monde, surtout quand ils savent déjà beaucoup d'informations, par exemple pour le coronavirus, pour le COVID-19. On connaît déjà beaucoup de choses. Alors, si on entend, par exemple, les informations avec la radio française, par exemple, il y a France Inter, ça c'est une chaîne de radio, donc c'est Radio France Inter. Je vais marquer le mot radio devant, comme ça, tu sais, ça veut dire bien sûr Radio France Internationale. Hein? Donc c'est Radio France Inter. Il y a Radio Europe 1. Donc il y a aussi la radio RTL, qui est la radio et télévision du Luxembourg. Il y a aussi Radio Monaco, donc de Monaco. Tout ça, ce sont des stations de radio francophones. Il y a même, quand on regarde à la télévision, il y a une chaîne qui s'appelle France 24. Donc France 24, donc ça c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a donc toutes les stations de télévision francophones. Donc pour la télévision... Nous avons... Oui. Nous avons une radio station française. Mais c'est bien ça. Au Qatar, oui. Nous avons... mais la musique, c'est plus lentement. The music is very slow and boring, but we have a French radio la station. musique est très lente, oui. Oui, très lente, mais we do have it. Yes, we do have one radio station here. It's a Qatar French station. Mais ça c'est bien ça. Oryx. Ah oui. Oryx. Donc, j'ai écrit toutes les différentes chaînes de télévision, donc France 24 sur Internet, mais quand c'est la télévision traditionnelle, il y a la première chaîne, la 1, qui s'appelle TF1, la 2, Antenne 2, la 3, FR3, ça c'est France Région, c'est plutôt régional. Il y a Arte, qui est plutôt artistique. La 5, qui est surtout, comment est-ce qu'on peut dire, populaire, voilà. Et puis M6, qui aime beaucoup les vidéos, les vidéoclips. Donc c'est surtout M pour musique, donc c'est comme Musique 6. Alors comme ça, et bien sûr, musique à la télévision, ce sont des vidéoclips. Donc, ce sont des vidéos avec la musique vidéo. Alors, voilà, ça c'est vraiment en regardant, en écoutant la radio française et francophone, en regardant la télévision, les chaînes de télévision françaises, même qu'il n'y a pas les sous-titres, mais tu vas comprendre les choses qui sont dites parce que tu connais déjà les informations, les actualités, les nouvelles, ce qui se passe dans le monde avec le coronavirus, avec l'épidémie, la pandémie, COVID-19. Tu connais déjà. Alors, quand tu vois cela, et il y a les images aussi avec la télévision. Donc, tu vois ce qui se passe et tu entends et tu connais déjà la situation. Donc, c'est en contexte. Et parce que c'est en contexte, avec les images, je comprends. Là, tu vas mieux comprendre. Et tu n'as même pas besoin de sous-titres. No need for the subtitles. Pas besoin. Et ça, c'est la deuxième chose que je conseille à mes étudiants.
Et la troisième chose, c'est de parler, donc comme ça. Hello. Hello, Monsieur Walter. Parler avec ces gens-là le plus possible. Et c'est surtout ça qui va beaucoup aider parce qu'il y a l'interaction, c'est dynamique, c'est interactif, un dialogue comme ça. Et ça va aussi beaucoup t'aider. Mais c'est comme ce que nous faisons en ce moment, tu vois. Donc, comme like we're doing now, la même chose. Ça aussi, c'est très, très bien. Oui. Oui. Mm-hmm. Oui, au mon travail, Oui. il y a, il y a, il y a beaucoup de personnes Personne, oui. maghrébines. Ah, maghrébine. Donc, Oui, on peut maghrébines. dire un maghrébin. Maghrébin, ça c'est quand c'est un homme, par exemple, qui est maghrébin. Quand on dit une maghrébine ou une personne, parce que personne c'est féminin, hein, on ne dit pas un personne, on dit toujours une personne. Donc une personne maghrébine, comme ça. Une personne maghrébine, du Maghreb. Une personne maghrébine. Voilà, ça vient Oui. du Maghreb. Maghreb. J'essaie de voir comment écrire le Maghreb, mais je vois que c'est un peu difficile parce que c'est pas la façon habituelle d'écrire ça. Ah bah oui, j'ai oublié la H. Je pensais qu'il y avait un H. Je pensais, I was thinking there was an H somewhere. I was thinking, I seem to remember the way you spelled it. There was an H somewhere, but I wasn't too sure where the H was situated. But c'est bien qu'avec le correcteur d'orthographe de Skype, quand je clique dessus, quand c'est souligné en rouge, il me donne des suggestions et parfois il me donne la bonne orthographe. Et là, c'est la bonne orthographe. Le Maghreb avec un H. Mais quand on dit maghrébin ou maghrébine, il n'y a pas de H. Donc, c'est très intéressant. Oui. C'est seulement quand on a le nom du pays ou la région qu'il y a le H, le Maghreb. Oui, oui, j'essaie de leur parler oui, c'est tous bien les ça. jours. Formidable, c'est magnifique. 2 minutes, 5 minutes, ça Oui, suffit. bien sûr. C'est assez. Oui, ça c'est très très bien. Est-ce que c'est plutôt des personnes marocaines, algériennes, tunisiennes? C'est les personnes de quel pays? Tunisiennes, oui. Non, tunisienne, algérienne, Algérienne et marocain marocaine. Oui. et aussi de pays africains, quelques personnes. Oui. Oui, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, La Côte d'Ivoire, oui. Côte d'Ivoire et Nigeria, quelques personnes parlaient français Le aussi. Nigeria? Le Nigeria? Oui, oui, Nigeria. Nous Nigeria. avons une personne, Nigeria. Ah Oui, bon? Parce que normalement, le oui, Nigeria, c'est un pays anglophone. Normally, Nigeria is an oui, English-speaking country. oui, oui, oui. Mais il y a des Euh, personnes francophones. Ça, c'est bien, ça. Excellent. oui, Ça, c'est très, très bien. Oui. Avec ça te donne vraiment beaucoup de pratiques. Comme ça, tu peux t'exercer. Et aussi, tu peux t'habituer aussi aux différents accents. Parce que les accents sont différents. Il y a l'accent du Maghreb, l'accent des pays africains au sud du Sahara, Sub-Sahara African countries. Et donc, l'accent n'est pas pareil quand on parle français. C'est pas le même accent. C'est
c'est un accent différent. Chaque pays a un accent un peu différent. Oui, les personnes maghrébines parlaient trop, Maghreb parlait trop vite. Trop vite, Et quand ils parlaient arabique, en je arabe. crois que En arabe. Oui. Oui, quand ils parlaient en arabe, Oui. je crois qu'ils parlent français parce que ils parlent trop vite et Oui. l'accent même le français C'est comme le intéressant. français Comme le oui français. Donc, c'est comme le français oui. l'arabe francisé. It's like the not anglicized, which is like English, but the Frenchicized, or yes, it's the French version of Arabic. Donc c'est, I can say it better in French. C'est l'arabe francisé. Voilà, comme ça. Donc c'est l'arabe francisé. Mhm. Francisé. Et donc la différence entre l'arabe francisé et puis l'arabe anglicisé. So anglicisé is anglicized, and in French it would be francicized or francisized. I'm not sure how to say it in English. My French is better than my English for this one. Ouais. Yes, their language is very fast and very très rapide. Oui, and chopped up like they make many words shorter too. Oui, abrégé. Donc abbreviated, you would say abrégé. So abbreviated, abrégé. Mm-hmm. Oui, ils parlent très rapidement, ça je sais, parce que les Français aussi parlent très rapidement. Donc ça vient de la façon de parler française, parce que quand on va à Paris, les Français parlent très rapidement, comme une mitraillette. Tac, 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 tac. C'est très rapide. Et donc ils abrègent, parce que pour pouvoir parler encore plus rapidement, au lieu de prononcer pleinement tous les mots, ils abrègent les mots et alors ils peuvent parler encore plus rapidement parce qu'ils passent moins de temps à prononcer les mots. Oui, c'est logique, hein? C'est logique. It's logical, you know. To speak faster, you abbreviate the words. Yeah, to make it short. Ah ouais. Mm-hmm. Ah ouais. Non, mais c'est intéressant, mais je savais ça qu'ils parlent très, très vite, hein, ça je sais. Et les pays africains aussi, les Africains aussi, ils parlent très, très vite. Ça, c'est vrai, oui. Mm-hmm. Oui. Donc, c'est vrai que c'est un peu difficile alors pour toi, Ahmed, pour comprendre leur français. Mais si tu veux un français qui est lent, d'accord, je te conseille le français suisse. Est-ce que tu connais C'est différent, c'est plus différent. Oui, oui. Le... Donc, on a RTSR. Voilà, Radio-Télévision Suisse Romande. Voilà. RTSR, c'est donc Radio Télévision Suisse romande. Alors, et c'est ça qu'il faut chercher sur Internet, hein. Tu cherches Radio-Télévision Suisse romande et ça, c'est la partie francophone de la Suisse. Parce qu'il y a 4 parties en Suisse, hein. Il y a la partie francophone, la partie allemande, almanique, la partie italienne, c'est le Tessin, et la partie autrichienne, qui est la partie romanche. Romanche, c'est autrichien, Austrian, like Austria. Et donc,
les Suisses, ils ont la particularité de parler très lentement. Et ils disent tout le temps, il n'y a pas le feu au lac. C'est comme ça qu'ils parlent. Il n'y a pas le feu au lac. Which means the lake is not on fire. We are not going to hurry. We're not going to stress. We're not going to rush. The lake's not burning. Oui, oui. Parce qu'il parle du lac Léman, qui s'appelle aussi le lac de Genève. C'est donc le grand lac de la Suisse romande, Lake Geneva, Lake Léman. Yes, it's the big lake in that French-speaking part of Switzerland. Oui, je visitais le Suisse. Tu as visité la Suisse? Oui, oui, mais seulement Zurich. Zurich, partie allemande. Allemagne. Oui, il parlait allemand, mais aussi l'allemand, even the German they speak is different, they say, from normal. C'est pas la même chose. The Swiss German et Schweizerdeutsch. 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 Donc c'est le suisse allemand. Schweizerdeutsch, it's a Swiss German. It's not the same as the ordinary German. No. Schweizerdeutsch, oui. C'est comme le romanche, ce n'est pas pareil que la langue que les Autrichiens parlent. C'est encore autre chose. It's like the Romanche language. It's like Swiss. So it's not the same Austrian. They speak Romanche. It's spelled like this. Romanche. Ah oui, c'est différent, hein? mais c'est un pays c'est très beau, joli, très beau, c'est très beau. J'ai vécu là pendant 1 an. Oui, en été? Et en été, oui, Qatar, mon pays, il fait très chaud. Très chaud, oui. Oui, je visitais Suisse. La Suisse. La Suisse. Il faut dire la Suisse. Oui, the Suisse. Il fait beau et c'est magnifique. Magnifique. Formidable. Oui, oui, ça c'est vrai. C'est un très beau pays. J'ai vécu là à Lausanne. I lived there for 1 year in Lausanne, in Switzerland. Lausanne. Donc, Lausanne, c'est près de Genève. Hein, c'est sur le lac Léman. It's close to Geneva, on Lake Geneva. And c'est la partie francophone, the French-speaking part. Et c'est très joli, c'est très beau. Mais tu sais que c'est un des pays les plus riches du monde. En tout cas, c'est un des pays les plus chers du monde. It's one of the most expensive countries in the world. Ouais. Très cher. Mm-hmm. Ouais. Mais un très beau pays. C'est magnifique. C'est vrai, ça. Mais ils parlent très lentement, les Français, les francophones. Alors tu pourras comprendre tout ce qu'ils disent. They speak so slowly, you'll understand absolutely everything they say in French. Donc, il faut te trouver des correspondants francophones suisses. You need to find yourself some French-speaking correspondence. I think I will go there. I will go to Geneva before France, where it's slow. Mais oui, c'est mieux. C'est mieux d'aller en Suisse romande, à Genève, à Lausanne, même Neuchâtel, la Chaux de Fonds, où ma mère est née, even a place called Neuchâtel, in a place called la Chaux de Fonds, where my mother was born, because my mother was born in Switzerland. Donc, j'ai aussi de la famille suisse. I also have Swiss family. Mon grand-père du côté de ma mère est suisse. So my grandfather on my mother's side is Swiss. Oui. Mm-hmm. J'ai de la famille suisse.
Oui, oui, tout à Walter, fait. merci pour le leçon et Mais je dois avec partir plaisir. maintenant. Et bonne Oui, bien Eid sûr, il ne faut pas que je te retienne. pour Oui, vous. merci. Et très bon Aïd pour toi aussi. Et c'est comme ça qu'on le dit en langue indonésienne. On dit Selamat Aid. Selamat qui veut dire joyeux, heureux en langue indonésienne et Aïd, donc c'est comme ça qu'on écrit Aïd. Donc Selamat Aïd pour toi alors Ahmed. Très joyeux, heureux Eid. Eid. Oui, merci. Plaisir. Merci, Walter. À la Au prochaine. revoir. À bientôt. Merci À bien. la À prochaine. bientôt. À la prochaine. Merci Ahmed. Merci.